Merci infiniment les amis à l'accueil que vous réserverez à mon tout nouvel et mignon petit oracle de l'être infini aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est, comme à l'accoutumée, superbement illustré par ma compère l'artiste Izumi Inoya. La grande nouveauté de cet oracle, je vous l'ai déjà dit en introduction, c'est qu'il est suffisamment petit pour être glissé dans un sac à main et vous accompagner partout afin d'entamer un voyage intérieur intuitif et guérisseur où que vous soyez. Il contient 44 cartes pour répondre à vos questions, qu'elles soient quotidiennes ou existentielles. Et grâce à des cartes de sagesse comme l'intuition, la joie, le pardon ou des cartes d'appel de l'âme comme le loup, l'aigle, la source ou le présent, vous pourrez ouvrir des portes qui mènent vers la joie profonde. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est comme ça que je l'ai conçu. L'oracle de l'être infini, qui est publié aux éditions Erol, est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne. Alors laissez-vous surprendre et emporter par la magie de l'être infini et unique que vous êtes. À bientôt. Bienvenue dans cette première série de mini-pods Graines de métamorphose spéciale été. En moins de 10 minutes, captez l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans la première saison du podcast Graines de métamorphose. Pour ce dernier mini-pod de l'été, nous retrouvons Margot Fried-Fioza. Elle est sexothérapeute et conférencière et avec elle, nous redécouvrons comment nous épanouir dans notre intimité et notre sexualité sans tabou et dans la bienveillance. La réciprocité, c'est un des pires pièges en fait qu'on peut trouver dans la sexualité. J'ai dédié tout un chapitre, le piège de la réciprocité, parce que vraiment, on se tire une balle dans le pied sans s'en rendre compte. Alors oui, la réciprocité, en général dans la relation, on a tous envie, bien sûr, d'une relation qui soit égale, où le plaisir de chacun est pris en compte. Mais ça, c'est très différent que tu viens de me faire un cuni, du coup je te dois une fellation. C'est-à-dire que la réciprocité dans le moment change la dynamique à je le fais parce que j'en ai envie, ou je le reçois parce que ça me fait plaisir, à je le fais pour obtenir quelque chose, ou si je reçois, du coup je me sens débiteur, débitrice, et je vais être obligée de donner en retour. Et là, bam, on a l'obligation qui revient à la charge, et on ne peut plus se connecter à son désir. Donc, non. On ne donne pas en retour. Chacun fait pour son propre plaisir. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre, enfin à intégrer quelque part, c'est de se dire, en me faisant plaisir d'abord, en pensant à moi d'abord, finalement je vais encore mieux connecter avec mon ou ma partenaire. C'est exactement ça. Il faut arrêter d'essayer de faire plaisir dans la sexualité. Il faut vraiment arrêter. Et la métaphore que j'adore utiliser, c'est si on a un pull qui est tout doux, ou qu'on est assis sur un canapé en velours et qu'on est là en train de caresser le pull, on n'est pas en train d'essayer de faire jouir le pull. Ce serait bizarre. Ça serait bizarre. On caresse parce que c'est bon au bout de nos doigts. T'es d'accord? T'as déjà caressé un pull ou une écharpe ou quelque chose, on touche, on est là, c'est tout doux, ça fait du bien, ça nous donne du plaisir au bout de nos doigts. Mais d'un coup, dans la sexualité, comme notre toucher donne du plaisir à l'autre, on oublie que nos doigts y ressentent aussi des choses. On oublie que sa peau, elle est douce. On oublie qu'on peut ressentir plein de choses, en fait, en touchant, en embrassant. On se concentre sur l'autre. On s'oublie. Et après, on en arrive à dire, mais en fait, peut-être que le sexe, c'était pas pour moi, peut-être que j'aime pas ça, je sais pas ce que je veux, parce qu'on se concentre sur faire plaisir. Et ça, c'est vraiment la pire chose qu'on peut faire d'une certaine manière. Et c'est ça qui est complètement... qui fait presque exploser le cerveau. C'est vrai que moi, arrivé à ce moment-là du livre, dans ce chapitre, je me suis dit, ça parle déjà. Et après, tu te dis, mais ok, il faut complètement revoir le process, quoi, ouais. et penser d'une manière tout autre, mais qui finalement semble logique. Quand tu le développes comme ça, quand on parle comme ça, on se rend très bien compte que, bah oui, au fond, sinon ça va juste mener à un sentiment de frustration, ou quelque chose qui colle pas et qui fait qu'après les choses vont s'agglomérer les unes aux autres et que ça va créer des plus gros soucis. Et une autre chose que tu mentionnes et que j'ai trouvé extrêmement libératrice à lire, c'est le côté se libérer du script aussi, un peu tout fait, qu'on a de l'acte sexuel. Et ça, c'est quelque chose que tu soulignes. Oui.
avec tous les dictats, les pornos, mais même les films romantiques, en fait, même dans les comédies romantiques ou les choses comme ça, c'est on s'embrasse, on se déshabille, prélit s'il y en a, pénétration, orgasme, sieste, sandwich et dodo. Enfin, il y a vraiment ce truc hyper scripté, hyper linéaire, alors qu'en réalité, ce script-là, il marche pour les films parce qu'il est pratique, parce que dans les films, on a envie d'une certaine linéarité et qu'on va de A à B parce que ça fait un film. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout, c'est pas de ça dont nos corps ont envie. Et du coup, le grand piège, c'est que quand nos corps ne réagissent pas et ne se conforment pas au script de la sexualité tel qu'on l'attend, on a l'impression de ne pas être normal. On se dit, mais pourquoi j'ai mal à la pénétration alors que c'est le moment ? Pourquoi j'ai pas envie de faire cette fellation alors que c'est le moment ? Pourquoi j'arrive pas à avoir un orgasme alors que c'est le moment ? Ou pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir une érection alors que je devrais ? Et du coup, on se met une pression folle et on se dit, peut-être que j'ai un problème, peut-être que le problème c'est moi. Mais la réalité, c'est que en France, les statistiques nous disent seulement 30% des Français sont pleinement satisfaits de leur vie sexuelle. Ça voudrait dire que 70% des Français sont soit acceptablement, soit insatisfaits de leur vie sexuelle. Et donc ça voudrait dire que 70% d'entre nous juste savent pas s'y prendre au lit. Non, ça veut dire que la manière dont collectivement on a appris à approcher la sexualité ne nous convient pas. On a besoin d'apprendre à faire différemment. Et donc, moi ce que j'enseigne, c'est une sexualité où au lieu de suivre le script, on suit notre propre boussole intérieure. Donc au lieu de dire « Ah là c'est le moment des préliminaires, là c'est le moment de la pénétration », on se dit « Là à l'instant, de quoi j'ai envie ? Où est-ce que ma main a envie de se poser ? Où est-ce que mes lèvres ont envie de se poser ? Où est-ce que mon pied a envie de s'organiser ? Où est-ce que j'ai envie de bouger mes hanches ? Pas parce que ça colle à un script. On peut être en plein milieu d'un acte de pénétration et dire « Ah là, à l'instant j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie qu'on se prenne dans les bras et qu'on se caresse. J'ai envie de changer, j'ai envie de ça. » Et là, quand on peut suivre vraiment sa boussole, on est vraiment libre. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut découvrir la jouissance. Parce que dans jouissance, il y a joie. Et joie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est l'émotion du sens de la vie. On a besoin que nos expériences aient du sens. Et si on est là juste à essayer de se coller à un script qui en plus ne fonctionne pas pour nous, on ne peut pas vraiment trouver du sens à ce qui est en train de se passer. Et finalement, c'est mécanique. C'est mécanique, et en plus, la mécanique ne marche pas. Du coup, c'est une mécanique qui échoue, donc ça n'a aucun sens. Donc pourquoi s'y coller ? Et du coup, on s'y force pour faire plaisir, on passe à la casserole pour que c'est fait, on anticipe, enfin bref, c'est un cercle vicieux. Alors que si on est là, vraiment connecté à soi, en disant « Mais là, à l'instant, de quoi j'ai envie ?» Ça a du sens. Parce que l'expérience de la sexualité nous rapproche de qui on est, de ce dont on a envie. Et de notre pleine expression de nous-mêmes, en fait. Et tu parlais au début de ta réponse des préliminaires, mais pourquoi finalement le mot préliminaire n'a aucun sens en parlant de sexualité ? Tout à fait. Je l'utilise parce qu'il fait partie de notre vocabulaire tellement commun, mais je déteste ce mot. J'ai une haine profonde pour le mot préliminaire. Bannissons-le. C'est ça, du moins pour la manière dont il est utilisé, parce qu'en soi, le mot ne m'a rien fait personnellement. Si on regarde la définition du mot, ça veut dire quelque chose qui prépare et précède à quelque chose de plus important. Mais en quoi est-ce que les caresses qui viennent avant la pénétration, si elles viennent avant la pénétration, seraient moins importantes que la pénétration elle-même. Surtout quand on considère que seulement à peu près 18% des femmes ont un orgasme par pénétration. Donc ça veut dire qu'à peu près 82% des femmes ne jouiraient que par les préliminaires qui, de par leur définition, sont considérées comme moins importantes que la pénétration. Enfin, on voit bien dans l'équation, dans les maths, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram @grainesdemétamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.